question qui va peut-être, je ne savais pas, dans le prolongement de ce que vous disiez. Vous avez évoqué donc les territoires, le maillage des entreprises. Monsieur évoquait la problématique de la colocalisation. Alors, quid de ce dont on parle aussi beaucoup, qui est la relocalisation? C'est un mouvement très fort aux États-Unis, la réindustrialisation, en fait, sur place, après cet immense mouvement de délocalisation. Est-ce que vous pensez que ça va être un mouvement fort en France aussi? Oui, j'ai reparlé de relocalisation. On ne peut pas parler d'un mouvement fort, mais c'est un mouvement continu. C'est le rapprochement des marchés. Tout simplement parce que l'énergie grise coûte très cher aussi dans la production, et de pouvoir relocaliser de la production en France pour un marché français, c'est une bonne logique, parce qu'il y a une connaissance, du geste industriel, et avec les moyens, et notamment avec les moyens apportés par le numérique, qui permet de baisser les coûts de manœuvre, on arrive à faire une production. Et pour vous dire, par exemple, que c'est Geneviève Letu qui avait exporté toute sa production de couteaux vous me regardez parce que je suis une femme et que je suis censée faire la cuisine. C'est ça, c'est bien pour ça, oui, que je pense à vous, et qui a relocalisé complètement sur Thiers, et le couteau de Thiers se porte pas mal du tout pour le moment avec ces relocalisations. J'ai cité Geneviève Letu, parce que c'était le plus emblématique. Je crois qu'Apple a prévu un certain nombre de relocalisations aux États-Unis, et pas seulement pour le marché américain, oui. Je crois. Et puis c'est une chance aussi, mais il faudra dire que ça va être toujours dans les deux sens. Et on a quand même un tempérament de colonisateur. Et quand on est allé en Chine, c'est un peu moins différent parce qu'il fallait faire toujours des joint ventures. C'était un peu plus compliqué. Mais lorsqu'on allait à l'étranger, c'était pour implanter ses propres usines. Il va falloir partir du principe qu'on va implanter des usines en partenariat avec d'autres pays, mais y compris qui font des affaires avec nous en France. C'est ça l'avenir. Jean-Pierre ? Alors, en fait, on ne relocalise pas pour relocaliser. Là aussi, ce n'est pas un sujet théorique. On relocalise quand il y a des effets structurants qui écrasent votre coût de revient, qui vous font revenir vers un point mort inférieur à vos coûts de revient. Donc c'est l'effet gaz de schiste aux États-Unis qui a, notamment chez les électro-intensifs, baissé le coût de revient, enfin sur le post-énergie, à peu près de 25% en moyenne, ce qui est considérable, et qui a amené un certain nombre d'acteurs industriels à relocaliser sur le territoire américain un certain nombre d'activités économiques. Bon. Comme vous le savez, en France, on a une approche du sujet gaz de schiste différenciée. Bon, je ne porte pas de jugement, puisqu'au fond, on ne connaît pas le potentiel en France du gaz de schiste. Bon. Mais on sait aux États-Unis que l'effet de gaz de schiste a été déterminant sur la relocalisation. Bon, d'ailleurs, avec des effets géopolitiques induits qui sont déterminants. Une des raisons du désengagement aujourd'hui du Moyen-Orient, des États-Unis d'Amérique, c'est bien que en 2020, on sait que les États-Unis d'Amérique produiront davantage de pétrole de schiste, hein, parce qu'il n'y a pas que le gaz de schiste, il y a le pétrole de schiste, que l'Arabie Saoudite ne produit de pétrole. Bon, donc ils ont retrouvé, par une rupture technologique, hein, qui est la fracturation hydraulique horizontale. Donc on a peu de temps ce soir pour rentrer dans le sujet, mais on voit bien, là, on parle du numérique ce soir, mais il y a aussi d'autres évolutions technologiques associées, notamment à la croissance dite verte, qui produisent des relocalisations. Bon, en France, je suis convaincu que nous avons des potentiels de relocalisation. Le prix du kilowattheure nucléaire est un facteur de relocalisation, pas simplement de relocalisation, mais aussi de localisation pour des entreprises étrangères. Si vous considérez l'Allemagne qui a en prix moyen un coût de l'électricité de 40% supérieur au prix français, c'est pour ça qu'il faut faire attention au débat public qu'on mène aujourd'hui dans notre pays. Si vous êtes un électro-intensif, globalement, si vous avez une unité de production installée en Europe, vous choisissez plutôt la France que l'Allemagne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc l'enjeu de la relocalisation ne doit pas être considéré comme un enjeu théorique. Et je crois que vous l'avez bien dit, en réalité, on rejoint les politiques d'offre et de la demande. Si globalement vous avez une politique de l'offre décalée, c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès de l'industrie allemande à l'export depuis les 20 dernières années. Si vous avez une politique de l'offre décalée,
en termes de création de valeur sur vos produits manufacturés, bien entendu, vous pouvez être en situation de relocalisation. Voilà. Donc, ce n'est pas un sujet théorique, c'est un sujet qu'il faut traiter de manière intégrée à la maille d'une chaîne de valeur. Messieurs, nous allons arrêter parce qu'il est 20h30. J'essaie de conserver mais vous pourrez continuer à débattre autour du cocktail qui vous attend. Messieurs, merci. J'excuse Mireille Faugère pour vous tous parce qu'elle avait une contrainte et qu'elle a dû nous quitter un petit peu plus tôt et encore elle a débordé sur sa contrainte. Et puis, moi, le long terme, ça commence à me saouler sérieusement parce que ça devient une lapalissade. Et si on parlait un peu de constance, voilà. Parce que ça s'adresse autant aux individus qu'aux États, qu'aux politiques, qu'aux industries. Ce sera peut-être un sujet pour la prochaine fois. Merci, bon cocktail et merci.